Les quartiers en ruine, les bâtiments marqués par des années de bouleversement. C'est l'image que beaucoup de gens à travers le monde évoquent lorsqu'ils parlent de la Syrie. Et si l'on se contente de ces images, on pourrait facilement croire que la vie normale y est devenue presque impossible. Pourtant, plus de 20 millions de personnes vivent encore en Syrie. Alors, à quoi ressemble vraiment la vie en Syrie ? Qu'est-ce qui a permis à cette société de continuer à fonctionner après tout ce qui s'est passé ? Numéro 1. Ce pays pauvre n'aurait pas dû exister. Aujourd'hui, environ 90% de la population syrienne vit en dessous du seuil de pauvreté. Plus de 13 millions de personnes ont des difficultés à accéder à une source de nourriture stable. La dévaluation de la monnaie nationale au fil des ans a fait que les revenus de nombreuses familles ne suffisent plus à satisfaire leurs besoins fondamentaux comme auparavant. Pour des millions de personnes, dépenser pour la nourriture, l'électricité, l'eau ou les soins médicaux est devenu un calcul à faire chaque jour. Pendant ce temps, de nombreux systèmes qui étaient la base d'une société moderne subissent encore une pression énorme. À peine la moitié des hôpitaux, à travers le pays, fonctionnent pleinement. De nombreuses structures de santé manquent de médicaments, d'équipements et de personnel. Dans certaines régions, l'accès à l'eau potable reste un défi pour des millions de citoyens. Le système éducatif doit également s'efforcer de se rétablir après de nombreuses années difficiles, alors que de nombreuses écoles ont été endommagées ou ont interrompu leurs activités. Et juste au moment où le pays essaie de se relever, une nouvelle pression apparaît. Au cours des dernières années, des millions de Syriens sont rentrés chez eux. C'est un signe positif. Mais cela signifie aussi que les villes et les villages en cours de reconstruction doivent accueillir un grand nombre de nouveaux habitants en peu de temps. De nombreux endroits ont besoin de logements supplémentaires. Il faut plus d'écoles, il faut plus d'hôpitaux et il faut plus d'emplois. Si l'on considère tout cela, beaucoup de gens arriveront à une conclusion très logique, qu'une telle société doit être très difficile à maintenir dans une vie normale, que les relations communautaires vont progressivement s'affaiblir, que les familles ne se concentreront que sur la survie face aux difficultés immédiates. Mais ce qui rend la Syrie spéciale réside précisément dans ce point. Car malgré toutes ces pressions, la vie continue. Les marchés restent animés. Les familles se réunissent toujours. Les enfants vont à l'école. Et les mariages se déroulent avec des centaines, voire des milliers d'invités. Cela soulève une question intéressante. Qu'est-ce qui a permis à la société syrienne de continuer à fonctionner alors que de nombreuses bases de la vie normale ont été mises à l'épreuve pendant tant d'années ? Peut-être que la réponse commence par ce que les Syriens considèrent toujours comme leur bien le plus précieux, la famille et la communauté. Numéro 2. En Syrie, vous ne vous mariez pas seulement avec une personne. Imaginez que vous êtes sur le point de vous marier. Mais le jour de votre mariage, la personne qui influencera votre vie future n'est pas seulement votre partenaire. C'est aussi tout un réseau de proches avec qui vous vous lierez pendant de nombreuses années par la suite. Cela peut sembler étrange pour beaucoup, mais en Syrie, le mariage n'est depuis longtemps pas considéré comme un simple lien entre deux individus. Dans de nombreux pays occidentaux, le mariage est souvent perçu comme une décision entre deux personnes. Deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui décident de construire une vie ensemble. Et après le mariage, elles sont principalement responsables de leur propre vie. Mais en Syrie, la perception traditionnelle du mariage est assez différente. Pour de nombreuses familles, un mariage n'est pas seulement une connexion entre la mariée et le marié. C'est aussi une connexion entre deux familles, deux lignées, et parfois deux réseaux de relations sociales complètement nouveaux. C'est pourquoi beaucoup de Syriens disent souvent qu'en se mariant, vous n'épousez pas seulement une personne. Vous devenez une partie d'une autre famille. Cette différence se manifeste clairement dans la façon dont les Syriens organisent les mariages. Dans de nombreuses régions, les préparatifs peuvent durer des semaines, voire des mois. Les parents des deux côtés participent à la planification. Les membres de la famille aident à préparer la nourriture, à décorer et à accueillir les invités. Les proches vivant loin font également des efforts pour revenir et assister à l'événement. Le jour du mariage, le nombre d'invités peut atteindre des centaines, voire des milliers de personnes. Pour beaucoup de gens en Occident, cela peut sembler excessif. Mais pour de nombreuses familles syriennes, c'est tout à fait naturel.
car les personnes présentes au mariage ne viennent pas seulement pour assister à une cérémonie. Elles sont témoins de la formation d'une nouvelle relation entre deux familles. Et cette relation continuera d'influencer la vie du couple pendant de nombreuses années. Lorsque qu'une famille rencontre des difficultés financières, les proches sont souvent la première source de soutien. Lorsqu'il s'agit de chercher un emploi, beaucoup se tournent vers leur réseau de famille et d'amis. Lorsque les parents doivent travailler, les grands-parents ou d'autres proches aident souvent à s'occuper des enfants. Lorsque des problèmes surviennent dans la vie familiale, les aînés de la lignée jouent parfois le rôle de médiateurs et donnent des conseils. En d'autres termes, la famille en Syrie n'est pas seulement un concept affectif. C'est aussi un véritable système de soutien social. Dans de nombreux cas, ce système aide les gens à résoudre des problèmes qui dans d'autres pays seraient souvent confiés à des organisations ou à des services publics. Et cela devient particulièrement important dans les périodes où le pays fait face à de nombreuses difficultés. Les Syriens comptent souvent d'abord sur leur famille. C'est pourquoi les mariages continuent d'avoir lieu même dans les périodes les plus difficiles. Car pour beaucoup, un mariage n'est pas simplement une cérémonie. C'est une affirmation que la famille est toujours là, que la communauté est toujours là, et que la vie continue. Mais si la famille est la fondation qui permet à la société syrienne de tenir bon, la question suivante est: qui est la personne qui maintient silencieusement cette fondation en fonctionnement chaque jour? Et la réponse commence souvent par les femmes. Numéro 3. Quand les femmes portent tout un pays sur leurs épaules. Si l'on se limite à des images de quartiers en ruine ou aux difficultés que ce pays a traversées, beaucoup pourraient penser que les femmes syriennes sont le groupe le plus désavantagé de la société. Mais en creusant un peu plus, on se rend rapidement compte d'une réalité assez surprenante. En Syrie, les femmes ne sont depuis longtemps pas mises à l'écart de la société. Dans les amphithéâtres universitaires de Damas ou d'Alep, la vue de jeunes femmes assises en classe est devenue une image familière. Dans de nombreuses universités, le nombre d'étudiantes est même égal, voire supérieur à celui des hommes dans certaines filières. Le fait que les femmes poursuivent des études universitaires, deviennent médecins, enseignantes, avocates, ingénieurs ou travaillent dans des administrations publiques n'est pas rare. Mais ce qui a le plus transformé leur rôle ne vient pas de l'éducation. Cela provient des bouleversements qui se sont étendus sur de nombreuses années. Alors que des millions de familles font face à des changements majeurs dans leur vie, la structure familière de nombreuses familles syriennes a également commencé à évoluer. Dans de nombreux endroits, ceux qui étaient traditionnellement considérés comme les piliers de la famille ne sont plus présents comme auparavant. Et ce vide doit être comblé. C'est souvent les femmes qui se lèvent pour assumer cette responsabilité. Ainsi, une nouvelle génération de femmes a commencé à émerger à travers la Syrie. Elles ne se contentent pas de s'occuper de la famille. Elles deviennent également les principales sources de revenus. Elles gèrent des magasins, travaillent dans des hôpitaux, sur des champs, dans des écoles, dans des bureaux et dans de nombreux domaines qui étaient auparavant souvent réservés aux hommes. Aujourd'hui, il n'est pas rare de croiser des femmes dirigeant de petites entreprises, gérant des magasins, conduisant des taxis ou travaillant dans des professions nécessitant une expertise élevée. Mais ce qui est le plus remarquable, ce n'est pas qu'elles occupent ces emplois, c'est qu'elles doivent également continuer à assumer leurs anciennes responsabilités. Après le travail, beaucoup rentrent chez elles pour s'occuper des enfants des parents et maintenir le fonctionnement de la famille. En d'autres termes, pour de nombreuses femmes syriennes aujourd'hui, elles ne remplacent pas un ancien rôle par un nouveau. Elles portent les deux en même temps. Ce changement a également engendré des histoires très particulières. À Alep, certains groupes de femmes participent à la restauration de l'art traditionnel, de la mosaïque en pierre naturelle, un artisanat qui était menacé de disparition après de nombreuses années de difficultés. Pour elles, ce n'est pas seulement un travail générateur de revenus. C'est aussi un moyen de préserver une partie de la mémoire de la ville où elles vivent. Mais bien que la société ait beaucoup évolué, les attentes traditionnelles n'ont pas disparu. Pour de nombreuses familles syriennes, une femme qui réussit dans sa carrière est souvent attendue au mariage, à la maternité et à la prise en charge de la famille. C'est peu être pourquoi l'histoire des femmes syriennes d'aujourd'hui porte en elle une contradiction assez particulière. Elles apparaissent de plus en plus dans les écoles, sur les lieux de travail et dans la vie publique. Mais en même temps, elles doivent équilibrer entre les nouvelles opportunités modernes et les responsabilités traditionnelles qui existent depuis des générations.
Et dans certains endroits, cette adaptation va encore plus loin, au point qu'un groupe de femmes a décidé de construire toute une communauté pour elles-mêmes. Numéro 4. Le village réservé aux femmes. En Syrie, il existe un village où presque aucun homme ne vit. Ce village s'appelle Djinwar, situé dans la région de Rojava, au nord de la Syrie. Ce n'est pas un site touristique, ni une communauté isolée du monde, mais un lieu construit pour les femmes qui ont dû fuir la violence, les conflits et les tragédies de la vie. Ce qui est particulier, c'est que toutes les activités ici sont dirigées par des femmes. Il n'y a pas de maire ni de chef de village fixe. À la place, elles ont formé un conseil et alternent la direction chaque mois. Les décisions concernant la vie communautaire sont discutées et prises collectivement. En parcourant les petites rues du village, vous ne verrez pas d'hommes se rassemblant comme dans de nombreux autres villages de la région. Les hommes sont autorisés à visiter pendant la journée, mais doivent respecter des règles de conduite très strictes et ne peuvent en aucun cas rester la nuit. Même la sécurité est assurée par des femmes. Elles se relaient pour surveiller les entrées, observer les étrangers et maintenir l'ordre dans le village. Ce n'est que lors des gardes de nuit que les agents de sécurité portent des armes pour garantir la sécurité de la communauté. De loin, Djinwar semble assez simple avec environ 30 maisons construites en terre rouge, toutes dans le même style architectural. Il n'y a pas de grandes constructions ni de clôtures solides. Pourtant, derrière ces murs de terre se cache tout un système autonome que les habitants ont construit ensemble. Les femmes du village cultivent des légumes, élèvent des animaux et produisent la majorité des aliments nécessaires à leur vie quotidienne. De plus, il y a une petite boulangerie qui fonctionne chaque matin où elles préparent du pain pour la consommation du village et pour vendre aux environs. Les produits artisanaux qu'elles fabriquent elles-mêmes constituent également une source de revenus pour maintenir la communauté. La vie ici n'est pas seulement pour les adultes. Les enfants vont à l'école du village, de la première à la 6e classe, avant de poursuivre leurs études à l'extérieur. Fait remarquable, les garçons qui grandissent à Djinwar ne sont pas contraints de partir. En grandissant, ils ont le droit de décider de leur avenir, de rester ou de commencer une nouvelle vie ailleurs. Non seulement les enfants, mais aussi les femmes du village continuent d'apprendre. Des cours d'anglais et de nombreuses formations sont régulièrement organisés pour leur donner plus de compétences et d'opportunités pour l'avenir. Ouvert officiellement en novembre 2018, Djinwar abrite actuellement 16 femmes et 32 enfants. Ce chiffre peut sembler petit, mais la signification de ce village dépasse de loin sa taille. Au milieu d'une région qui a connu de nombreuses années d'instabilité, Djinwar est devenu un lieu où les femmes qui ont perdu leur foyer, qui ont dû fuir la violence ou qui ont subi de nombreuses blessures peuvent recommencer à zéro. Non pas en s'appuyant sur les autres, mais en s'appuyant sur la communauté qu'elles ont construite ensemble. Mais peu importe à quel point la communauté est soudée, chaque famille doit finalement faire face à une question très concrète. Comment gagner sa vie ? C'est également ce que les Syriens ont cherché à résoudre depuis des centaines d'années. Numéro 5. Gagner sa vie avec des métiers plus anciens que de nombreux pays. Comment gagner sa vie ? Ce qui est intéressant, c'est qu'en Syrie, la réponse à cette question se trouve parfois dans des métiers qui existent depuis des centaines, voire des milliers d'années. Si vous vous promenez dans les vieux marchés de Damas ou d'Alep, vous remarquerez rapidement que cet endroit ne ressemble pas à de nombreuses autres villes modernes. En plus des magasins habituels, il y a encore des familles qui vivent de métiers artisanaux transmis de génération en génération. Pour eux, ce n'est pas seulement un héritage culturel. C'est un travail. C'est une source de revenus. C'est un moyen de nourrir toute la famille. Un des exemples les plus célèbres est le métier du verre. Peu de gens savent qu'environ au 1er siècle avant notre ère, des artisans syriens auraient inventé la technique du soufflage de verre à l'aide d'un tube en métal. Cela peut sembler simple, mais cette invention a complètement transformé l'industrie du verre dans l'Antiquité. Pour la première fois, les artisans pouvaient créer des vases, des bouteilles et des objets aux formes complexes à une vitesse bien plus rapide. Depuis la Syrie, cette technique s'est progressivement répandue à travers la Méditerranée et a ensuite influencé de nombreuses autres civilisations. Fait intéressant, plus de 2000 ans plus tard, ce métier artisanal n'a pas complètement disparu. Dans certaines régions, les artisans continuent de produire des objets en verre selon des méthodes traditionnelles transmises de génération en génération. Il n'y a pas que le verre. La Syrie est également le berceau d'un produit qui existe depuis plus de 1000 ans.
c'est le savon d'Alep. Ce type de savon est fabriqué à partir d'huile d'olive et d'huile de laurier, selon une recette traditionnelle. Après avoir été découpés en cubes, ils ne sont pas vendus immédiatement, mais doivent passer par un processus de maturation qui dure plusieurs mois, parfois plus d'1 an. Avec le temps, la croûte extérieure devient brun doré, tandis que le cœur intérieur conserve sa couleur verte caractéristique. C'est ce processus qui confère au savon d'Alep sa durabilité et sa qualité renommée. Aujourd'hui, pour de nombreuses familles à Alep, cela reste une source de revenus importante. Et si vous continuez à explorer les marchés traditionnels, vous rencontrerez encore des artisans qui patientent pour incruster chaque petit morceau de nacre sur des surfaces en bois. Ce travail nécessite des semaines, voire des mois, de travail minutieux pour achever un produit. Mais c'est justement cette patience qui a permis à ces métiers artisanaux anciens de continuer à exister jusqu'à aujourd'hui. Peut-être le plus célèbre d'entre eux est le nom de Damas. Depuis des siècles, les épées en acier damassé ont été considérées comme l'un des produits métallurgiques les plus célèbres au monde. Les motifs ondulés sur la lame d'acier et leur réputation de tranchant en ont fait une légende dans l'histoire. Aujourd'hui, le secret de la fabrication de cet acier original reste un sujet de débat parmi de nombreux chercheurs. Mais son histoire révèle quelque chose d'assez intéressant. Alors que beaucoup voient la Syrie à travers le prisme des difficultés actuelles, les Syriens continuent de gagner leur vie grâce à des compétences et des métiers accumulés au fil des générations. En d'autres termes, l'histoire de la Syrie ne se trouve pas seulement dans les livres ou les musées. Elle aide encore de nombreuses familles à avoir de quoi manger chaque jour. Et peut-être nulle part cela ne reflète mieux cette histoire que sur la table des Syriens. Numéro 6. La cuisine ancestrale de la Syrie. Bien que le pays ait connu de nombreux changements, une chose reste inchangée. Chaque jour, des millions de familles syriennes se rassemblent encore autour de la table. Et de nombreux plats sur ces tables existent depuis longtemps, bien avant la naissance de nombreux pays modernes. Les historiens estiment que certaines traditions culinaires en Syrie remontent à des milliers d'années, lorsque cette terre était un carrefour entre les civilisations mésopotamiennes, perses, grecques et arabes. Cela fait de la cuisine syrienne d'aujourd'hui un témoignage vivant de l'histoire. L'un des plats les plus célèbres est le kibé. Ce plat est préparé à partir de blé bulgur finement moulu mélangé avec de la viande hachée et des épices. Selon les régions, le kibé peut être cuit, au four frit ou consommé cru. Pour de nombreuses familles syriennes, ce n'est pas seulement un plat traditionnel. Il apparaît souvent lors d'occasions importantes telles que les fêtes, les mariages ou les réunions de famille. Un autre plat très populaire est le mez. Au lieu d'un plat principal unique, le mez se compose d'une multitude de petites assiettes de nourriture placées au centre de la table pour que tout le monde puisse partager. Cela peut inclure du hummus, du baba ganoush, des légumes marinés, des olives ou des pains traditionnels. Ce qui est intéressant, c'est que le mez reflète assez bien la façon dont les Syriens perçoivent le repas. Ce n'est pas simplement une question de manger. C'est un moment pour discuter, se connecter et entretenir les relations familiales. Même le shawarma, un plat devenu célèbre dans le monde entier, trouve ses origines dans la région du Moyen-Orient, dont la Syrie est l'un des lieux qui ont contribué à son développement et à sa popularisation. Si vous vous promenez dans les marchés de Damas ou d'Alep, vous pouvez encore facilement apercevoir des rôtisseries tournant lentement sur des braises chaudes, diffusant une odeur délicieuse dans toute la rue. Mais peut-être que ce qui est le plus remarquable ne réside pas dans chaque plat individuel, mais dans le fait que ces traditions perdurent. Alors que beaucoup d'autres choses changent avec le temps, les Syriens continuent de transmettre des recettes de génération en génération. Les mères les transmettent à leurs filles, les grands-parents les transmettent à leurs petits-enfants. Et les repas continuent d'être des moments de préservation des souvenirs familiaux. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle de nombreux Syriens disent souvent que le goût de la patrie ne se trouve pas seulement dans la nourriture. Il réside dans le sentiment de s'asseoir avec ses proches autour d'une table. Et s'il y a un endroit qui reflète le mieux la capacité des Syriens à préserver leurs souvenirs, c'est bien Damas. Une ville qui a vu l'histoire de l'humanité défiler pendant des milliers d'années mais qui continue d'exister jusqu'à aujourd'hui. Numéro 7. Découvrez la capitale millénaire. Damas, la capitale de la Syrie, est l'une des villes les plus anciennes du monde encore habitée, avec une histoire qui s'étend sur des milliers d'années.
Se promener dans ces rues, c'est comme entrer dans un immense musée vivant où chaque pierre raconte l'histoire de siècles passés. Le cœur de la ville est la mosquée des Omeyyades, l'un des monuments religieux les plus importants du monde musulman. Elle se distingue par sa vaste cour en marbre, ses mosaïques dorées délicates et surtout le tombeau de Saint Jean-Baptiste, une figure vénérée à la fois dans le christianisme et l'islam. C'est l'un des rares endroits qui illustre la rencontre de ces deux grandes traditions religieuses. En sortant de la mosquée, vous tomberez sur la rue droite, un chemin mentionné dans la Bible qui existe encore aujourd'hui. Longue d'environ 1800 mètres, cette rue a été le témoin de plus de 2000 ans de commerce, de religion et de vie quotidienne. Fait intéressant, de nombreux magasins, cafés et marchés modernes continuent d'opérer sur le même itinéraire que les caravanes de marchands empruntaient il y a des milliers d'années. En continuant à explorer la vieille ville, un autre édifice imposant se dévoile, le Khan Assad Pacha. Au XVIIIe siècle, c'était l'une des plus grandes et luxueuses auberges pour les marchands sur la route de la soie. Ses voûtes en pierre haute, ses vastes cours et son architecture solide témoignent de son rôle en tant qu'étape importante pour les caravanes transportant soie, épices et marchandises de toute l'Asie, du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Et si vous souhaitez ressentir le rythme de vie de Damas au plus près, ne manquez pas le souk Al-Hamidia. Sous le long toit de la vieille ville, des centaines de boutiques créent une atmosphère commerçante animée. De nombreux visiteurs se dirigent également vers la célèbre glace Bagdash, qui existe depuis plus de 130 ans pour déguster la fameuse glace élastique Buza de la ville. Mais Damas n'est pas le seul endroit à porter ces strates de mémoire. À quelques heures de route au nord de cette ville, se trouve un lieu qui a été considéré comme l'un des centres commerciaux et culturels les plus importants de toute la région du Moyen-Orient. Une ville dont le simple nom évoque des milliers d'années d'histoire. Alep, numéro 8, la ville apprend à recommencer. Si Damas est le symbole de l'existence de la Syrie, Alep raconte une autre histoire. L'histoire d'un nouveau départ. Pendant des siècles, Alep a été l'une des villes les plus riches et les plus importantes du Moyen-Orient. Située sur la route commerciale reliant l'Asie, l'Europe et la Méditerranée, elle accueillait autrefois des caravanes de marchands venus du monde entier. Les vieux souks d'Alep étaient considérés comme l'un des plus grands centres commerciaux de la région. Les métiers artisanaux prospéraient. Les ateliers de tissage, les fabriques de savon, les boutiques d'épices, tous contribuaient à faire d'Alep une ville vibrante, l'une des plus animées du Moyen-Orient. Mais ce qui a le plus marqué Alep ces dernières années n'est pas ce glorieux passé, mais plutôt les pertes que la ville a subies. De nombreux quartiers résidentiels ont été gravement endommagés. De nombreux monuments historiques ont été affectés. Les souks, autrefois animés, ont également dû faire face à des périodes très difficiles. Si l'on regarde ces images, beaucoup pourraient penser qu'il faudra de nombreuses générations pour que la ville se rétablisse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en venant ici aujourd'hui, vous découvrirez une autre histoire. Chaque partie de la ville est en train d'être reconstruite. Les magasins commencent à rouvrir. Les artisans retournent à leur ancien métier. Les souks retrouvent peu à peu les voies familières des conversations et des marchandages. Dans de nombreux endroits, les habitants réparent eux-mêmes leurs maisons. Ils restaurent leurs boutiques. Ils cherchent des moyens de relancer leurs activités. C'est un processus lent. Tout n'est pas encore rétabli. Toutes les difficultés n'ont pas disparu. Mais l'essentiel est que la vie reprend. Et peut être que cela se manifeste le mieux à travers un produit qui est lié à Alep depuis plus de 1000 ans. Les pains de savon brun doré continuent d'être fabriqués. Les recettes traditionnelles sont toujours préservées. Les métiers artisanaux qui ont fait la renommée de la ville n'ont pas disparu. Pour de nombreux habitants d'Alep, restaurer ces métiers n'est pas seulement une question de survie. C'est aussi un moyen de restaurer leur ville. Car finalement, une ville n'est pas construite par des bâtiments. Elle est construite par des gens qui choisissent de rester, qui continuent à travailler et qui continuent à croire que l'avenir peut être meilleur que le présent. Mais pour comprendre pleinement les défis auxquels les Syriens sont confrontés aujourd'hui, il nous reste une partie très importante de l'histoire. Ce sont les difficultés de la vie quotidienne auxquelles des millions de personnes doivent encore s'adapter chaque jour. Numéro 9. Le pays où les bus ressemblent à des salons communautaires. En parcourant les grandes villes, vous rencontrerez de nombreux microbus, ces minibus privés qui circulent sur des lignes fixes. Ils peuvent s'arrêter de manière flexible pour prendre et déposer des passagers
et avec un coût de seulement quelques centimes par trajet, de nombreux habitants sont presque amenés à proximité de leur destination. Mais ce qui rend les microbus spéciaux ne réside pas dans le prix du billet. À bord, les passagers discutent souvent naturellement de leur quartier, des prix au marché ou des nouvelles du jour. Dans cet espace restreint, le véhicule ressemble parfois plus à une salle de vie communautaire qu'à un moyen de transport ordinaire. En revanche, posséder une voiture personnelle en Syrie n'est pas une tâche facile. Le prix d'une voiture basique peut équivaloir à plusieurs années de revenus d'une famille ordinaire. Ainsi, de nombreuses familles élargies choisissent une solution très pratique: partager une voiture. Une voiture peut servir plusieurs ménages ayant des liens de parenté. Ils se répartissent l'utilisation, partagent les frais de carburant et de réparation. Pour de nombreux Syriens, la voiture n'est pas la propriété d'un individu, mais un bien commun de toute la famille élargie. Cependant, la scène qui surprend le plus de nombreux visiteurs se trouve sur le bord de la route. Dans de nombreuses zones, on peut voir de longues rangées de bouteilles en plastique et de bidons remplis de carburant vendus publiquement. De loin, beaucoup de gens pourraient même penser qu'il s'agit de boissons rafraîchissantes ou d'huile de cuisson exposées devant un magasin de proximité. Ce n'est qu'en s'approchant qu'on réalise qu'il s'agit d'essence. Les conducteurs peuvent s'arrêter sur le bord de la route, acheter quelques litres ou remplir leur réservoir directement à ces points de vente informels. Cela est devenu une partie familière de la vie quotidienne dans de nombreuses régions ces dernières années. En quittant les routes encombrées, nous arrivons à Damas, l'une des plus anciennes villes du monde encore habitée en continu. Ce qui est remarquable ici, c'est que le réseau de rues a été préservé, formé il y a des centaines, voire des milliers d'années. De nombreux quartiers sont conçus de manière à ce que les écoles, les magasins, les banques et les marchés soient tous à distance de marche. Particulièrement les marchés couverts qui s'étendent sur plusieurs rues. En été, le toit aide à atténuer la chaleur intense. Lorsque l'hiver arrive, il protège des pluies froides pour les passants. Grâce à cela, la marche reste une partie très importante de la vie quotidienne des Syriens. Le soir, lorsque les températures se rafraîchissent, de nombreuses familles sortent ensemble pour se promener. Les adultes discutent avec leurs voisins, les enfants courent dans les petites rues, créant une atmosphère communautaire assez caractéristique. C'est également la pression économique qui a conduit à un retour en force d'un moyen de transport apparemment désuet. Il s'agit du vélo. Alors que le carburant devient de plus en plus cher, de nombreuses personnes se tournent vers le vélo pour les trajets courts. Des élèves, des étudiants aux travailleurs, l'image de personnes à vélo devient de plus en plus courante et certaines villes ajoutent également des parkings et des infrastructures plus adaptées. Et si l'on souhaite se déplacer entre les villes, les Syriens choisissent souvent des bus longue distance ou des services de taxi partagés pour économiser des coûts. C'est dans ce domaine du transport qu'un changement social notable a émergé. Aujourd'hui, il est devenu courant de voir des femmes syriennes conduire des taxis. Un métier qui était presque exclusivement réservé aux hommes apparaît de plus en plus dans les rues de Syrie. Cependant, derrière cette vie simple se cachent des défis que de nombreux habitants doivent affronter chaque jour, même pour les besoins les plus fondamentaux. Numéro 10. Le pays où l'électricité est fournie par le réseau, seulement environ 2 à 3 heures par jour, dans de nombreux endroits, à travers le monde, les gens consultent l'heure pour savoir quand aller et travailler ou se coucher. Cependant, pour de nombreuses familles, en Syrie, la question la plus importante est combien d'heures d'électricité aurons-nous aujourd'hui et à quelle heure l'eau sera-t-elle disponible ? Ici, l'électricité n'est pas simplement un service de base, mais elle détermine presque entièrement le rythme de vie d'une famille. Chaque fois que l'électricité revient, toute la maison se lance dans une course contre la montre. Les téléphones sont branchés pour se recharger, les réservoirs d'eau sont remplis, le linge est lavé à la hâte, et les plats nécessitant beaucoup de temps de préparation sont préparés sur le champ. Cependant, l'approvisionnement en électricité est très instable. Même dans certains hôtels, les coupures de courant soudaines ne sont pas rares. En quelques secondes, tout peut basculer dans un état complètement différent. Les lumières s'éteignent, les ventilateurs cessent de tourner, et les tâches en cours doivent être interrompues. Le manque d'électricité entraîne également un autre problème, l'approvisionnement en eau. En Syrie, de nombreux systèmes d'approvisionnement en eau dépendent de stations de pompage alimentées par électricité. Cela signifie qu'une électricité faible entraîne également une pénurie d'eau. Les habitants ne peuvent pas simplement ouvrir le robinet pour avoir de l'eau. Ils doivent s'habituer à des gouttes d'eau faibles,
parfois disponibles, parfois non, ou attendre que des camions-citernes apportent de l'eau. C'est pourquoi, sur les toits de nombreuses maisons, on trouve souvent de grands réservoirs d'eau. Dans les coins des cours ou des couloirs, des bidons en plastique réservés à l'eau deviennent une image familière. Stocker de l'eau n'est plus un choix, mais fait partie de la vie quotidienne. De cette pénurie, de nombreuses professions particulières ont également émergé. Certaines personnes gagnent leur vie en réparant des générateurs, en remplaçant des batteries, en installant des panneaux solaires, en transportant de l'eau à la demande ou en ouvrant des points de recharge pour batteries et lampes pour les habitants de la région. Pour les familles plus aisées, dans des grandes villes comme Damas ou Alep, un générateur ou un système solaire peut rendre la vie un peu plus supportable, mais cela implique des coûts non négligeables. Ce qui est encore plus préoccupant, ce sont les impacts durables sur la santé et l'éducation. Les établissements de santé rencontrent de nombreuses difficultés pour faire fonctionner leurs équipements et conserver les médicaments lorsque l'approvisionnement en électricité est instable. Pendant ce temps, l'éducation des enfants est souvent interrompue. Pour de nombreuses familles, le défi quotidien n'est pas seulement d'avoir suffisamment d'électricité ou d'eau, mais aussi de s'assurer que leurs enfants peuvent continuer à étudier dans ces conditions difficiles. Ces circonstances particulières créent également une paradoxale intéressante. Pour les habitants, la vie n'est pas facile, mais pour de nombreux touristes étrangers, la Syrie est l'un des endroits où le coût de la vie est incroyablement bas. Numéro 11. Ce que les voyageurs doivent savoir avant de se rendre en Syrie. Si vous devez retenir une chose lors de votre voyage en Syrie, c'est l'importance d'avoir de l'argent liquide. En raison des nombreuses restrictions du système de paiement international, les cartes de crédit et les paiements électroniques sont peu acceptés, ce qui oblige souvent les voyageurs à emporter suffisamment d'argent liquide pour toute la durée de leur séjour. Le dollar américain est largement utilisé et beaucoup de gens échangent de l'argent dans des points de change non officiels pour obtenir un meilleur taux. Dans la région d'Idlib, près de la frontière turque, certains utilisent même la livre turque et les réseaux de télécommunications turcs plutôt que ceux de la Syrie. En plus de l'argent, les voyageurs doivent également être conscients que les règles d'entrée peuvent changer et que le tampon d'entrée est parfois apposé sur un document séparé plutôt que sur le passeport. Lorsque vous vous déplacez entre les villes, vous rencontrerez fréquemment des postes de contrôle et devrez présenter vos documents. Bien que la majorité du pays soit plus stable, certaines zones ayant connu des combats restent risquées et ne doivent pas être explorées sans précaution. Le niveau de sécurité varie également selon les endroits. Damas est assez animé avec de nombreux cafés, restaurants et activités nocturnes, tandis que des régions plus conservatrices comme Idlib ont une atmosphère plus stricte. En ce qui concerne la culture, il est conseillé d'éviter de photographier des installations militaires ou des agences gouvernementales et de demander la permission avant de prendre des photos de la population locale. Une tenue vestimentaire modeste est également recommandée, surtout dans les lieux de culte. Un aspect marquant de la Syrie est son hospitalité. Les voyageurs sont souvent invités à prendre un thé ou à partager un repas chez des habitants, et refuser peut parfois être perçu comme un manque de politesse. Les eSIM internationales fonctionnent souvent de manière instable, donc acheter une carte SIM locale est une option plus pratique. Le système de santé peut gérer des problèmes de base, mais les services spécialisés sont encore limités. Il est donc conseillé de souscrire une assurance voyage. En revanche, les coûts de transport sont assez bas, avec des minibus, des taxis et des bus interurbains à des prix abordables. Si vous conduisez vous-même, vous pourriez même tomber sur des points de vente de carburant avec des bidons en plastique placés le long de la route. Ces différences font de la Syrie l'une des destinations les plus uniques du Moyen-Orient, où les voyageurs doivent s'adapter à de nombreuses règles très différentes de celles du reste du monde. Numéro 12. La vie en Syrie est-elle vraiment aussi bon marché ? Si vous apportez des dollars américains ou des euros, vous réaliserez rapidement que votre budget quotidien peut s'étendre bien au-delà de ce que vous imaginez. En effet, selon de nombreuses statistiques récentes sur le coût de la vie, la Syrie est toujours considérée comme l'un des pays ayant un niveau de vie nettement inférieur à celui de nombreux autres pays de la région du problème Moyen-Orient. Cela se manifeste le plus clairement dans le coût du logement. En plein cœur de la capitale Damas, le loyer d'un appartement d'une chambre ne coûte qu'environ 135 $ américains par mois.
Si vous avez besoin de plus d'espace pour toute la famille, un appartement de 3 chambres ne coûte qu'environ 335 dollars américains. Pour les voyageurs séjournant pour une courte durée, les hôtels économiques affichent des prix allant de 15 à 30 dollars américains par nuit, tandis que les hôtels de meilleure qualité varient entre 50 et 100 dollars américains. Les coûts alimentaires surprennent encore plus de monde. Dans les marchés locaux, avec une somme relativement modeste, les habitants peuvent acheter de nombreux produits alimentaires essentiels, tels que du pain frais, des légumes, des fruits du lait et certaines viandes ou poissons selon la saison. Le pain plat traditionnel, le kubz, qui figure presque dans tous les repas syriens, coûte seulement environ 5 centimes l'unité. Un petit déjeuner simple préparé à la maison ne coûte généralement qu'environ 50 centimes par personne. Si vous souhaitez vous reposer dans un café traditionnel, une tasse de café arabe fort ne coûte qu'environ 25 centimes. Les déplacements dans les villes ne pèsent pas non plus sur le budget. Les microbus, le moyen de transport public le plus courant en Syrie, ne facturent généralement qu'environ 10 centimes par trajet. Pour ceux qui utilisent fréquemment les transports en commun, un abonnement mensuel illimité coûte environ 8 dollars et 50 cents. Même les taxis sont si bon marché que de nombreux voyageurs ont du mal à y croire. Un trajet à travers la ville coûte généralement entre 1 et 3 dollars américains selon la distance. Pour les déplacements entre les grandes villes, le prix d'un billet de bus longue distance se situe généralement entre 3 et 8 dollars américains. En parcourant les routes de Syrie, aujourd'hui vous rencontrerez facilement des stations-service en bord de route. En raison des changements économiques des dernières années, il n'est pas rare de payer directement en dollars américains dans certaines stations-service. Non seulement les besoins essentiels, mais de nombreux services quotidiens sont également à des prix très bas. Un billet de cinéma coûte environ 3 dollars américains. Dans certains quartiers d'Alep, vous pouvez encore trouver des salons de coiffure locaux proposant des coupes pour environ 1 dollar américain. Même les frais médicaux privés sont considérablement moins élevés que dans de nombreux pays occidentaux, une consultation dans une clinique privée coûtant généralement entre 10 et 25 dollars américains. Cependant, derrière ces prix étonnamment bas, se cache une autre réalité. La livre syrienne a fortement perdu de sa valeur au cours des dernières années, rendant le pouvoir d'achat des devises étrangères, comme le dollar américain ou l'euro nettement supérieur. C'est pourquoi la plupart des voyageurs qui se rendent en Syrie préfèrent apporter de l'argent liquide plutôt que de dépendre des cartes bancaires. Le système de paiement électronique et l'acceptation des cartes de crédit restent encore assez limités dans de nombreux endroits. Pour de nombreux voyageurs, l'argent liquide est presque devenu le portefeuille électronique le plus important tout au long de leur exploration de ce pays. Des villes anciennes de plusieurs milliers d'années, des marchés qui se trouvaient sur la route de la soie, jusqu'aux traditions préservées à travers les générations, la Syrie est un témoignage de la résilience d'une des civilisations les plus anciennes du monde. Derrière ce que beaucoup entendent souvent sur la Syrie, se cache un pays riche en histoire, en culture, en hospitalité et en récits fascinants à explorer. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines aventures. Et vous, qu'est-ce qui vous surprend le plus à propos de la Syrie? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.